Yo, what's up YouTube? J'espère que vous avez la patate, les amis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes encore une fois avec l'illustre. Nous avons l'honneur d'être avec Jean-Luc Montagu d'Idée Marketing. Salut Jean-Luc. Salut à tous. Et Happy, s'il te plaît, quand même. Je pense Nous qu'on avons a également la mascotte de la chaîne d'Idée Marketing avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que je l'aime. Elle est fabuleuse. Les amis, du coup, cette vidéo fait suite à la première vidéo que l'on avait fait sur un espèce de processus du succès pour lancer un projet. Jean-Luc s'était arrêté parce qu'il ne voulait pas que cette vidéo s'éternalise. Excuse-moi, je suis obligé. Comique de répétition, pardon. Et donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, les amis, on va vous partager des stratégies de vente, des stratégies pour la conversion. Donc, on va vous donner peut-être 2, 3, 4, on ne sait pas. Tips sur la vente. Okay, donc, comment améliorer les ventes de ton produit? C'est déjà un sujet, si tu veux, qui est énormément traité, bien évidemment. On va essayer de le traiter avec un œil différent, avec une vision différente, avec une vision, en tout cas, qui correspond tout à fait avec la vision que l'on a du business et que l'on avait dans cette première vidéo que l'on a commencé à faire ensemble. Donc, les amis, dans cette vidéo, je vous le rappelle, on va voir comment améliorer les ventes de votre produit et comment améliorer les conversions. C'est parti, générique. Vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez plus de conseils sur la vente, sur le business, sur le marketing. C'est juste en dessous là. Vous avez des boutons, vous avez tout à disposition. Et puis, tous les liens dont on va discuter dans cette vidéo, toutes les informations complémentaires seront dans la description. Vous pouvez également y retrouver mes programmes gratuits, mes programmes payants, tels le Millionaire Mindset. Et puis, voilà, allez voir tout ça dans la description. Il y aura également tous les liens dont on va parler avec Jean-Luc, les liens vers sa chaîne, les liens vers ses photos, porno. Vous pouvez tout retrouver là-bas. Donc, allez-y, mesdames, faites-vous plaisir. Jean-Luc, du coup, tu nous as laissé dans la dernière vidéo sur cette idée de nous partager des gros tips pour faire de la vente. Qu'en est-il aujourd'hui selon toi, du coup, maintenant qu'on a bossé, je le rappelle, l'avatar client, notre personal branding, qu'on a créé ce produit parfait, comment fait-on pour le commercialiser efficacement? Ah, ça j'aime cette question. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que les tunnels de vente, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et allez pas me dire, oui, j'ai une boutique, je vais pas faire un tunnel de vente pour chaque produit, blablabla. En fait, vous pouvez faire des mini tunnels de vente et ça convertit très très bien. Bref, tunnel de vente, je vous le dis aussi, c'est pas que pour les infoproduits, pour le e-commerce. Et je peux vous le prouver avec des preuves factuelles tout autant que vous voulez. Ça marche très bien également. Et donc, les conseils que je vais vous donner, ça va mettre en place aussi bien pour l'infoprenariat que pour les e-commerçants qui nous regardent. Voilà, ça c'est dit. Et donc, du coup, selon toi, comment est-ce que tu définirais un tunnel de vente? Un tunnel de vente, c'est pouvoir segmenter au mieux les besoins de la personne en essayant de les comprendre en amont pour pouvoir les amener ensuite de plus en plus vers vraiment ce qu'on appelle un tunnel, un étau-noir, pour pouvoir filtrer et ensuite lui proposer le produit qui est le plus en adéquation avec ses besoins. Donc n'avez pas pensé qu'un tunnel de vente c'est un truc mais c'est pour piéger les gens dans les mailles du filet. Non, au contraire, c'est pour bien mieux les aider parce que là, on peut vraiment identifier les réels besoins. On n'est pas là à la foire fouille en disant ouais tiens c'est peut-être ça, allez tiens prends. Non, un tunnel de vente, dites-vous bien qu'en plus d'optimiser vos ventes, c'est aussi optimiser la satisfaction client. Point barre à la ligne en fait, tout simplement. C'est pas mal. J'aime bien effectivement cette vision, cette définition. Il faut comprendre aussi les amis que le tunnel de vente, c'est un peu votre parcours utilisateur finalement, les étapes par lesquelles vous allez le faire passer et que le tunnel de vente, c'est pas né avec Internet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Jean-Michel il était cordonnier et il avait une cordonnerie en 1902, eh bien il avait également un tunnel de vente. C'est-à-dire que quand il avait par exemple, je sais pas, une publicité sur sa fenêtre, des affiches, etc., qui donnaient envie à la personne de s'approcher, de rentrer dans la boutique. Et puis ensuite, il y a le vendeur qui vient lui dire « Bonjour monsieur, comment allez-vous? De quoi avez-vous besoin ?» etc. Et ensuite, il y a tout un pitch. Alors le truc, c'est qu'effectivement, dans la vie réelle, dans le commerce en dur, il y a le tunnel de vente est alimenté par le commercial, est alimenté par la personne qui est là pour aider la personne, pour recevoir la personne. Sur Internet, eh bien, on a essayé d'automatiser, on a essayé de remplacer en fait cette personne par des pages, par du texte, par de la vidéo, par des audios. Et donc, un tunnel de vente, les amis, arrêtez de penser que c'est un truc de gourou ou que c'est un truc automatisé 100%. Non, c'est uniquement le parcours de votre utilisateur. Et c'est pour ça, du coup, qu'effectivement, cette notion de e-commerce, pas e-commerce, e-commerce, pas e-commerce, elle est quoi. Moi, j'aime bien faire, tu sais, des parallèles avec la vie réelle. Dites-vous bien qu'en fait, un tunnel de vente, ça a le même rôle qu'un conseiller clientèle, en fait. C'est analyser les besoins pour l'amener là où il faut, tout simplement. Donc, c'est pour ça que vous verrez, vous allez mieux vendre avec ça. Maintenant que tu nous as expliqué comment que c'est qu'un tunnel de vente et qu'on a tous bien compris ce que c'est qu'un tunnel de vente et que finalement, vous avez compris que peu importe ce que vous vendez aujourd'hui, que ce soit un truc sur le Bon Coin ou un truc sur eBay, vous créez indirectement
justement un tunnel de vente, qu'est-ce que tu mettrais dans ton tunnel de vente ou qu'est-ce que tu ferais pour booster tes ventes avec ton tunnel? Bon, on va dire que je suis pas là pour répéter ce qui a d'ores et déjà été dit. Je veux dire, toi-même, tu as fait des vidéos sur les tunnels de vente. Parce que oui, je te suis, très cher ami, hein, de façon assidue. Je mets le pouce bleu à chaque fois que je vois une vidéo. Pense blanc. Non mais voilà, je veux dire, tu expliques les choses. Et au-delà de ça, je veux dire, même sur Internet, enfin, on voit gratuitement, je veux dire, comment faire un tunnel de vente. Donc je vais pas vous expliquer qu'est-ce qu'il faut mettre en fait. Bon ça, c'est pas on s'en fout, c'est juste que je suis pas là pour répéter ce qui a d'ores et déjà été dit. Par contre, moi ce que je peux vous dire, c'est ce que les gens oublient de mettre et qui aide vraiment à la conversion. Et donc tu m'avais demandé 2-3 petits tips, mais en fait, j'ai pris mon petit calepin, j'en ai noté une dizaine. Oh, c'est cadeau. Cadeau, je savais c'est cadeau. Mais non, mais en fait, c'est tout ce que tout le monde oublie. Voilà, je veux dire, et moi le premier, je veux dire, les cordonniers, c'est tout le temps les plus mal chaussés. Et ben, j'ai envie de vous dire, moi-même, des fois, j'oublie de faire ça. Et pourtant, à chaque fois que je remets en place, ça optimise, mais comme pas possible. Et encore une fois, vous le savez, je m'occupe de beaucoup de tunnels de vente pour des clients, etc. À chaque fois aussi, ils ont déjà des tunnels, mais tout ça, c'est vraiment tout ce que j'ai listé, les gens oublient. Donc voilà, je me suis dit, tant qu'à faire, autant vraiment tout vous lister. Donc le premier point, ce sont les mock-ups. Qu'est-ce que les mock-ups? Bonne question, n'est-ce pas? Les mock-ups, en fait, si vous voulez, c'est une représentation graphique qui permet d'humaniser plus justement tout ce qui est digitalisé pour avoir une représentation concrète de ce que peut être votre service. Et donc, on va le faire en représentation physique. Waouh, j'en ai marre, Jean-Luc, de tes phrases compliquées, arrête. C'est bon, calme-toi. Attends. Donc, du coup, c'est le mec qui s'auto-clash. Non, mais en fait, super concrètement, c'est-à-dire que je vends, supposons, un programme sur le fitness, et ben le mock-up, ça va être voilà, un bouquin avec dessus une couverture où j'ai une belle photo de moi avec mes abdos, etc., bien saillants, qui n'existent pas, mais que j'aimerais voir un jour, et avec écrit mon super programme, etc. Voilà, là, on a réussi à imager, à contextualiser et à mettre un aspect physique au service qu'on met en œuvre. Voilà, bah ça, c'est ce qu'on appelle un mock-up. C'est une représentation graphique et pseudo-physique de votre service. Voilà, Ouais, déjà. c'est ce qui est compliqué, ça. D'ailleurs, j'en parlais la dernière fois avec Bertrand dans une autre vidéo où il disait que la vraie complexité, c'est quand tu vends quelque chose d'immatériel, quand tu vends du service ou des programmes en ligne, tu dois faire imaginer à la personne, tu dois la faire visualiser, effectivement, tous les changements qu'il va y avoir dans sa vie, bien évidemment, mais aussi mais comment ça va se consommer, sous quelle forme ça va s'apprêter. Donc, vous avez un peu moins ce problème dans l'e-commerce, même si, par exemple, si vous faites des t-shirts marketing en print on demand, vous allez acheter effectivement des mock-ups, c'est-à-dire que vous allez acheter des photos avec des t-shirts blancs, des t-shirts noirs, et puis vous allez coller par exemple votre logo dessus. Et c'est la même visualisation qu'il faut faire avec tout ce qui est programme en ligne. Donc ça, c'était ton premier point, c'est ça? Exactement. Et donc, parallèle e-commerce, parce que je dis c'était infopreneur, mais e-commerce aussi. E-commerce, ce serait donc mettre plusieurs photos en fonction de l'utilisation, etc., de ce que vous vendez. Supposons c'est un airsoft, parce que moi ça a été un de mes business pendant un petit moment. L'airsoft, je veux dire, je faisais des mock-ups, mais en veux-tu, en voilà, à travers, en fonction de telle situation et tout. Comme ça, les gens peuvent vraiment bien comprendre et imager la chose. Ensuite, deuxième point, ce sont les success stories des élèves. En fait, on a souvent les témoignages. J'adore la chaîne qui fixe l'appareil. Je sais pas si toi tu vois. Non, j'ai pas cet angle de caméra, du coup je le vois pas. Mais en fait, les success stories, ça suffit pas de mettre des témoignages. Hein. C'est beau les gens qui disent oui, il est top, etc. Mais les gens veulent du concret, du pragmatique. Et donc, il faut mettre des témoignages, mais aussi des success stories avec des preuves factuelles. Ok, donc là, si on est en mode e-commerce, des gens qui font voir leurs chiffres au-delà de dire ouais c'est super, et voilà, juste des chiffres, c'est ce qu'on veut. Encore une fois, je reprends l'exemple du fitness. Là, des gens qui ont vraiment perdu du poids, un avant, après. Voilà, typiquement. Tu vois, donc c'est le meilleur argument de vente, ça reste ça, je pense. Hein. C'est comme le bouche à oreille, c'est les preuves, c'est ce qui s'est passé. C'est ok, les gens qui ont utilisé le produit, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Que ce soit dans le fitness, avec les avant-après, qui marchent très bien et qui marchera à mon avis toujours, parce que ça fonctionne bien dans le cerveau humain aussi, quoi. Mais vous, quand vous vendez des formations en ligne, quand vous vendez des produits en ligne, des prestations en ligne, faites des études de cas de vos propres clients et vendez-les comme tels. C'est-à-dire présentez-les, voilà, je suis arrivé, Jean-Michel, il était à A, c'était ça ses problématiques, et puis voilà ce qu'on a mis en place ensemble, et puis voilà aujourd'hui ses résultats, et voilà comment il bosse. Et ça, c'est un témoignage, mais beaucoup plus poussé, quoi, d'accord, avec des chiffres, avec du réel, avec du concret, puis avec un suivi où la personne va pouvoir se projeter en disant, ah oui, il est comme moi, ou il est plus ou moins comme moi, ou machin. Et puis surtout, il va pouvoir voir ce que vous avez fait concrètement avec lui et les résultats que vous avez obtenus. Et effectivement, du coup, l'étude de cas en plus des témoignages. Et je fais un parallèle parce que je dis infoproduit mais aussi e-commerce. E-commerce, ce serait tous les gens qui mettent une photo quand ils utilisent le produit. Voilà, je vous le dis ni plus ni moins. Donc ensuite, troisième point, pour qui cela marche.
Et ça, c'est le fameux, alors je sais pas si vous connaissez le terme marketing, the all ensure. C'est-à-dire, en fait, c'est pour tout le monde. Voilà. C'est vraiment ça. Et du coup, c'est un point qu'il faut mettre, c'est pour qui cela s'adresse. Et en fait, il faut argumenter la chose pour faire comprendre qu'en fait, c'est pour tout le monde. Ta formation, C'est pour tout le monde, mais sans vraiment être pour tout le monde. C'est ça l'idée? Exactement. En fait, il faut savoir le tourner en disant que tu sois ça, 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 ça. Et ensuite, justement, c'est le quatrième point. Il faut que tu contextualises, que tu sois un tel, un tel, un tel. Et ensuite, quatrième point, c'est the all ensure, c'est-à-dire casser les freins. Donc, typiquement, pour le fitness, je vais prendre fitness et e-commerce, vu que c'est deux exemples assez parlants. Pour le fitness, c'est que tu sois en surpoids, que tu aies une malformation de l'arthrose, que tu sois grand, petit, que tu sois maigre, que tu sois déjà musclé, que ça fait 15 ans que tu essaies de voir tes abdos, que tu n'y arrives pas, etc. Que tu sois une fille, que tu veux ça. Et là, tu as the all ensure. C'est-à-dire, ce programme s'adapte en fonction de ton besoin. Que ce soit là pour du e-commerce, encore une fois, on adapte en fonction de qui va nous lire. Que tu sois une femme au foyer, que tu sois un retraité, que tu sois mineur, que tu sois en pleine étude, etc. The all ensure. Ok, par rapport à notre avatar client toujours, parce que là, du coup, si on fait ça, ça sera un espèce de produit un peu généraliste, non? Ah ouais, non. Ça, encore une fois, en fonction des personas. Ça, c'est une certitude. Enfin, des personas. Donc voilà, tu as the all ensure, c'est-à-dire que tous les gens que tu as identifiés qui pourraient venir, ça s'adresse à tous ces gens. Voilà. Ouais, parce que là, mineurs, enfants, animaux, femmes enceintes, femmes au foyer, ça faisait un peu genre j'ai envie de vendre à la terre entière, quoi. Est-ce que tu penses que c'est bien ça, quand on pense sur vendre, est-ce qu'il faut vendre à la terre entière ou est-ce qu'il faut vendre à une population très définie? En fait, il faut se dire que tout le monde peut être intéressé. C'est-à-dire qu'une niche, c'est juste un intérêt que tout le monde peut avoir, mais que les gens n'ont pas tous forcément à l'instant T, tout simplement. C'est-à-dire, moi je vous l'ai dit, j'aime travailler avec une audience froide, j'aime éduquer une audience, la chauffer, etc., que ce soit pour l'infoproduit, mais tous les autres commerces. Et je vous assure qu'en fin de compte, des fois, une audience froide est bien plus simple. Enfin, je dis des fois, mais en vrai, quand on maîtrise certaines stratégies marketing, je vous assure en fait qu'une audience froide est bien plus simple à avoir qu'une audience chaude quand on a vraiment des réelles stratégies. Parce qu'une audience chaude, exactement, une audience chaude, est déjà consciente de ses freins en fait. Et déjà consciente de est-ce que tu peux réellement les annihiler ou pas. Vu qu'une audience froide, elle débarque. Et donc, tu peux vraiment l'amener là où tu veux. Et quand je dis ça, quand je dis l'amener, c'est l'orienter. C'est-à-dire vraiment lui faire comprendre les choses. Lui faire casser toutes ses idées reçues. Au lieu qu'une audience chaude, elle a ses idées reçues. Je veux dire, quelqu'un qui se dit, qui connaît bien le dropshipping, qui se dit le dropshipping c'est de la merde, c'est quelqu'un de chaud de façon... Enfin, il est propice à. Il est pseudo-chaud. Mais pourtant, il est tellement convaincu que va lui annihiler tous ses freins, c'est quelque chose de dur. Donc voilà. Donc, en gros, pour qui cela marche. Et ensuite, the all ensure. Donc, paf, on casse les freins. Et juste après cela, il est très important de mettre le total value. Donc en gros, là, on va faire un récapitulatif de tout ce qu'il y a. Donc c'est-à-dire, là, on est sur de l'infoproduit. On va mettre la formation, plus bonus 1, plus bonus 2, plus l'intervention de ça, plus un masterclass, plus ça. Tout ça a fait avec à chaque fois la valeur. Et là, un gros total, tu sais, est rayé. Et on fait, au lieu de 5000 et quelques, on vous fait pour, 500 et quelques. C'est bête, mais ça améliore à mort la valeur perçue. Et surtout, ça refait prendre conscience aux gens de ce que vous amenez en fait. Ensuite, ça fait monter la valeur perçue du produit, quoi. Mais totalement. Et en fait, mettre ça juste après que tu aies cassé tous les freins, c'est l'endroit le plus propice à. Et donc, il y a plein d'A/B testing qui ont été faits. Où est-ce qu'il faut mettre tous ces éléments? Le total value, tu le mets à chaque fois quand tu as fini de casser les freins. C'est là où tu as le meilleur taux d'optimisation. Bon, après, les amis, je sais qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo puis qui vont dire ouais, mais non, moi je fais pas ça, c'est un truc de bourrin et tout, vous êtes des mauvais marketeurs. C'est des outils, d'accord, que Jean-Luc te donne et après, t'en fais ce que tu veux. Moi, personnellement, je suis pas hyper friand, tu vois, de cet exemple-là qu'il vient de nous donner avec ce listing, le prix barré une fois, deux fois, trois fois. Après, c'est le marketing et c'est le personal branding que toi, tu vas avoir, ok, que toi, tu vas adapter. Taux de conversion là. Par contre, il a raison, c'est-à-dire que c'est un outil, tu améliores ta conversion. Non, mais c'est factuel. Hein. Moi, je suis là pour vous donner des preuves factuelles. Je suis pas là pour vous dire est-ce que je suis pour ou je suis contre. Hein, c'est sûr. La vente, c'est pas mal ça en soi. C'est la façon de vendre qui peut être malsaine. C'est tout. Ça, je vous l'accorde. Moi, je vous parle de taux de conversion. Là, je veux dire, c'est le sujet. On va pas parler de fleurs roses. Hein, voilà. Top. Yes. Voilà. Non, mais c'est ça qu'on aime aussi. Tu vois, il faut effectivement, on y va sans filtre. Après, toi, tu fais ce que tu veux derrière ton. Ah, totalement. Moi, je te donne les outils. Ensuite, toi, fais comme tu veux. Ensuite, montrer tous les tools.
Et si vous êtes en e-commerce, vous voulez montrer tous les tools, montrez tous les accessoires qui peuvent aider. Et surtout, une fois que tu as montré tous les tools, l'autre point, donc le septième, c'est les justifier un à un. Ok, donc les tools, les outils pour les amis qui ne sont pas bilingues. Oui, voilà, les logiciels, les outils, les accessoires. Donc c'est Voilà. quoi? C'est par exemple les logiciels, les outils que l'on va fournir, que l'on a créés. Typiquement, e-commerce, là, ce serait WordPress ou Shopify, enfin ton CMS, quoi, en gros. Ensuite, ce serait, je sais pas, ton outil d'automatisation, que ce soit Zenoposter ou un autre. Ensuite, ton outil pour gérer tes factures, etc. Enfin bref, un à un. Tu les mets. Ensuite, autre point, tu les justifies. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, le huitième point, tu expliques que toute cette mise en place. Enfin bon, attends. Je vais terminer avec le logiciel. Ok. Donc, on liste les outils, on les justifie. Accessoires au logiciel, en fonction que vous êtes en infoprenariat ou en e-commerce, vous les mettez et vous les justifiez. Voilà. Encore une fois, en termes de valeur perçue, c'est énorme et surtout, les gens, maintenant, ils savent dans quoi ils vont aller, en fait. Là, il y a de suite un aspect plus pragmatique, c'est ok. Donc, c'est plus on me vend du rêve, là, c'est ok, on va voir tout ça. Allez, on prend un exemple, par exemple, fitness. Je vais être experte. On prend un exemple fitness. Donc, je sais pas, par exemple, ton tapis de yoga, tes élastiques, les 3 poids que tu vas utiliser, tu les listes et t'expliques pourquoi est-ce que tu utilises ça, c'est ça? Exactement. Alors, il y a un truc tout con. Mais la méthode de la flèche, je sais pas pour ceux qui font de la muscu, etc., s'ils connaissent, c'est faire de la muscu avec le poids de son corps. Mais je rêverais de travailler avec quelqu'un qui fait la promotion de la méthode de la flèche parce que j'ai déjà tout mon schéma en tête. Ça serait un fantasme de web marketer, tu vois. Mais style, justement, mettre en outil et amplifier le fait que tu mets juste une chaise, tu vois. Tu mets une chaise, un balai et une table. Non mais c'est con, mais la méthode l'a fait, c'est ça, ces 3 outils te permettent de... Et justement, tu vois, là je fais un parallèle parce que c'est très intéressant. Là, ça va encore plus justifier comme quoi cette technique est folle. La méthode l'a fait est un truc de fou parce que putain, j'ai besoin d'un balai, d'une table et d'une chaise pour faire ça. Tu vois, là, encore une fois, tu te dis, waouh, tu vois, donc là, c'est un merveilleux parallèle pour moi, je trouve. Et je te jure, si quelqu'un m'entend là, ici, qui veut faire de l'infoprenariat dans la muscu avec le poids du corps, faites appel à moi, je vous jure, c'est un fantasme que j'ai envie de réaliser, ce truc-là. Voilà les amis, donc si vous faites du fitness, si vous faites du fitness poids du corps aujourd'hui, que vous lancez un produit, il y a une proposition de Jean-Luc. Bon, par contre, ce qu'il vous a pas dit, c'est qu'il va vous saigner et qu'il va prendre 80%. Mais pas du tout. Pas de quoi tu non, mais voilà, en tout cas, on a un appel à candidature là. S'il y a quelqu'un qui fait du fitness poids du corps, il y a Jean-Luc qui a déjà une mécanisation en tête pour vendre de la méthode de la fête. Donc, allez-y, amusez-vous. Donc là, du coup, on répète, listing des outils, justification des outils. Et en dessous, le 8e point, tu nous as dit. Donc là, en fait, c'est le 9e, parce qu'il y a tout un ordre. Enfin, bref. Non, le 8e, pardon, tu as raison. C'est moi qui n'ai pas net. En gros, il faut expliquer. Il est très très bon. Il faut expliquer à quel point ça va être dur. Expliquer que les choses ne tombent pas du ciel comme ça. C'est dur. Voilà, que c'est pas parce que nous on y arrive que vous allez y arriver, etc. Et ça, alors d'un coup, ça fait un peu redescendre la sauce. C'est les gens, oh quoi? Merde, attends, j'étais chaud là, ça race. Mais attends, petit coquinou, je suis là, attends, je t'aide. Pourquoi faire ça? 9e point, là tu donnes le bonus qui va tout changer. Le bonus qui va tout faciliter. Et là t'es, fouf, j'ai eu peur pendant 2 secondes. Oh le con, fatch de Kang. Non mais c'est vraiment ça. Donc tu refais monter le niveau de difficulté. Pourquoi du coup? C'est quoi le... Alors en fait, c'est juste pour le yo-yo émotionnel, c'est pourquoi? En fait, alors il y a cette notion de valeur émotionnelle, mais au-delà de l'ascenseur, je veux dire, ça te permet toi aussi de... tu vois, n'oublie pas, je te préviens quand même. Donc, ouais, on vend pas à tout le monde, c'est ça, on vend pas à n'importe qui. Mais en fait, ça va te légitimer à mort, ça crédibilise ton offre parce que là, tu dis, bon, écoute, Chiron du rêve, mais n'oublie pas, c'est toi. Moi, je peux te donner toutes les clés que tu veux, je peux te donner la Ferrari, c'est toi qui dois la conduire ensuite sur la route du succès. Oh là là, Jean-Michel citation. Hop là. C'est top. Ok, donc tu fais monter le niveau de difficulté pour justifier, légitimer du coup cette idée de je ne vends pas à tout le monde, je suis quelqu'un de sérieux. Et puis derrière, le bonus qui va faciliter le boulot et la mise en place, c'est ça? Exactement. Et généralement, ça, c'est assez équivoque à une offre irrésistible. Et en fait, faire ça, ça va nous permettre à aller à notre dernier point, qui est l'urgence et scarcity. Scarcity, je ne sais pas si ça vous parle, il y a très peu de gens qui connaissent ce terme. Et pourtant, c'est un b.a.-ba du marketing. Scarcity, donc l'urgence, c'est vite. Et scarcity, c'est jouer sur la rareté, en fait. Créer le besoin, créer la rareté. Exactement. Et en fait, le fait d'expliquer que
tout ça, ça va vous aider. Ensuite, il y a un petit malaise style, par contre, attention, c'est dur. Mais il y a ce bonus qui va vraiment, là, qui va annihiler ce dernier truc qui aurait pu t'empêcher au succès. Mais par contre, fais gaffe parce que c'est dans pas longtemps. Et Donc, Vous avez vu ce petit rire démoniaque ou pas, les amis? non mais voilà. Alors encore une fois, attention, n'allez pas dire c'est pas E.T. que Jean-Luc enfoiré. Il est où ton je suis Charlie là enfoiré? Hey, moi je vous donne les outils pour convertir. Voilà. Ensuite à vous de faire les choses en fonction de vos valeurs, votre éthique, etc. Moi je vous ai dit que je vous donnerais des tips pour améliorer votre taux de conversion. Donc moi je les ai référencés en fonction de plusieurs cas d'analyse et donc là je vous les donne. Là, c'était juste l'aspect web marketer, sans sentiment et valeur derrière, voilà, si vous préférez. Je vous les donne ainsi. Ensuite, moi-même, vous pourrez remarquer sur mes pages de vente, je ne fais pas ainsi parce qu'il y a certains points qui, effectivement, vont un peu trop à l'encontre du message que moi je veux véhiculer et de la personne souriante que je suis. Et donc voilà. Mais au moins, les outils sont là. Et après, vous en faites ce que vous voulez. D'ailleurs, moi, pour information, je suis en train de faire un étude de cas là, sur le projet avec un associé. Où, effectivement, j'ai lancé des pages de vente sans scarcity. C'est-à-dire que, grosso modo, je ne mets pas la pression particulièrement aux clients pour acheter le programme. La page de vente est accessible tout le temps. Et puis, mis à part, en fait, des conditions économiques externes, parce qu'effectivement, on parle de Bitcoin, eh bien, il n'y a pas d'intérêt forcément à acheter le produit tout de suite. Mais ce qui se passe, je suis quasiment persuadé, mais j'ai pas encore lancé la nouvelle page avec le scarcity, donc je vous le dirai chiffré très bientôt, c'est que le mec, il n'y a pas d'intérêt d'acheter aujourd'hui, demain ou après-demain. Qu'est-ce qu'il fait? Il met dans sa to-do list, aller voir la page de vente ou s'intéresser à ça ou prendre une décision. Et puis, il revient dans son day by day et puis il oublie d'acheter votre programme parce que c'est pas la priorité de sa vie, quoi, on est d'accord. Et ça, on remarque que tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est marketing, tout ce qui est développement de business, connaissances, éducation, etc., à moins d'avoir un truc, si tu veux, qui te mette une pression particulière à devoir l'acheter tout de suite maintenant, eh bien, tu l'achèteras ou tu verras demain. Ben oui, mais le propre de l'humain, c'est la procrastination. Hein. Je veux dire, c'est vouloir tout le temps ce qu'on n'a pas et de procrastiner. Voilà, donc à partir de là, c'est à votre rôle, à vous aussi, c'est faire prendre conscience que, purée, pourquoi tu vas attendre demain en fait? Là, je réponds à ton besoin. Encore une fois, si vous vendez un produit, c'est que vous avez réussi à répondre à un besoin. Donc il n'y a rien de malsain à vendre. Au contraire, je veux dire, vous êtes plutôt dans le mérite de faire ça. Si vous avez fait quelque chose de bien, vous avez tout intérêt à ce que la terre entière le voit, quoi. Si vous êtes fier de votre produit, vous avez envie que la terre entière l'achète. Enfin, terre entière ou presque. Mais non, mais dites-vous bien, il y a plein de gens qui attendent d'entendre votre message. Hein. Il y en a plein. C'est à vous de savoir le véhiculer. Et donc, dans l'idée, voilà, je vous donnerai les résultats par rapport à l'intégration de la scarcity, mais je ne peux que valider ce dernier point que Jean-Luc vient de vous partager parce qu'effectivement, il y a des... 10 foutus points. Hop là, je suis content. Je vais pas donner 2, 3, 10. Il y a des sujets sur lesquels, si on ne met pas la pression aux gens, ils n'ont aucun intérêt d'acheter. On va prendre typiquement les programmes de Jean-Luc, tout ce qui va être marketing, tout ce qui va être growth hacking, augmenter les ventes. Le mec va se dire, OK, potentiellement, ça peut booster mes ventes. Mais là, en ce moment, j'ai la femme de ménage qui doit passer, j'ai mon gosse à récupérer à l'école. Qu'est-ce qui est le plus important, ok? Et même si aujourd'hui il sait que son business est le plus important, c'est pas forcément là qu'il va mettre l'intérêt. Il va pas acheter le programme tout de suite. C'est pour ça que les 3/4 des programmes de Jean-Luc, il y a de la scarcity et que les portes se ferment. Après, tout est question d'éthique, c'est-à-dire que typiquement là, parce que Jean-Luc parlait d'éthique par rapport à la scarcity, effectivement, tu as ces lancements, ces espèces de lancements orchestrés qui sont en fait jamais orchestrés et qui en fait se tournent en perpétuel, tu vois. Mais il y a aussi cette idée de fais des vrais lancements, tu vois. Jean-Luc, ses programmes, il les ouvre, il les ferme, etc. Tu peux pas y accéder tout le temps. Il a une rareté naturelle parce que il a décidé de couper les inscriptions à un moment donné, etc. C'est ce que je vais faire là aussi parce que ça me paraît un peu plus cohérent. Mais après, c'est un choix, tu vois. C'est personnel, c'est là où toi, tu vas vouloir Ensuite, ça. moi, à l'époque, quand j'ouvrais et fermais, c'était parce qu'à certaines époques, je voulais vraiment vivre de ma formation et me la couler un peu plus douce parce que c'était vraiment du full passif. Et ensuite, d'autres, non, mais je m'en fous, je suis très transparent. Et ensuite, je suis très saoulé de la passivité, moi. Ah non, mais j'aime bien pendant un mois ou deux, ok, mais ensuite, putain, je suis vite saoulé et j'aime le concret, tu vois. Et ensuite, du coup, je ferme parce que je me dis, là, pendant un mois, je vais fixer 3 semaines de rendez-vous avec des clients et je vais donner une semaine de cours à l'université. Voilà. Et je pourrais pas gérer ensuite le SAV, clientèle, etc. Donc, c'est juste ça, en fait. Voilà, les amis, pour la petite histoire. En tout cas, du coup, vous avez eu dans cette vidéo une dizaine de leviers marketing que vous pouvez intégrer dans votre business aujourd'hui, que ce soit sur un tunnel de vente, e-commerce, service, formation en ligne, qui vont permettre d'améliorer vos ventes et vos conversions. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup à toi, Jean-Luc, pour nous avoir partagé tout ça. Avec les petits mots techniques qui vont bien, etc. Vous pouvez du coup aller chercher pas mal d'informations aussi en anglais, parce que Jean-Luc vous
vous a donné les termes adéquats, les termes appropriés. Je vais essayer de vous mettre dans la description un petit résumé des différentes étapes que l'on s'est données avec Jean-Luc dans cette vidéo. C'était un vrai plaisir de pouvoir partager avec toi, en tout cas sur ce sujet. Je sais que tu aimes tester, que tu aimes partager tes résultats, tes retours. Ouais, j'adore. Les amis, Jean-Luc, en ce moment, il partage un nouveau programme, justement, dans lequel il s'est donné un challenge de prendre quelqu'un. Mais justement, c'est la personne sur le fitness. Je pense pour ça qu'il nous parlait de fitness. God damn! Attends, 2 secondes. Et donc, Jean-Luc, tu t'es lancé un nouveau challenge, un nouveau programme en ce moment. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que tu nous parlais de fitness, je pense, dans cette formation, enfin, dans cette vidéo plutôt de contenu. Tu lances une formation avec un type. Donc, tu as pris un type qui avait une passion, qui avait une compétence, qui était la fitness. Tu l'as accompagné pendant 4 jours et tu t'es prouvé à toi-même et au monde entier que tu étais capable de lui faire générer de l'argent alors qu'il était complètement néophyte en web et en business. C'est ça. Ouais, mais tu sais que moi je suis pas net dans ma tête, hein, c'est pour ça. Donc j'aime bien les défis un peu, tu sais, les gens. Non, mais c'est pas possible. Je fais pardon. Tu me testes. Non, mais c'est ça. C'était ça un peu le délire et donc prouver à tout le monde que all is just excuses. Ça, c'est juste des excuses. Arrêtez un petit peu. Et donc, en 4 jours, monter ce que d'habitude on fait pour nos clients avec l'agence des marketing, et bah, généralement, c'est ce qu'on fait en plusieurs semaines. Hein. Et quand on prend un cas vraiment de quelqu'un qui s'y connaît pas du tout l'accompagnement et tout, généralement, c'est quand même sur 3 mois. Enfin, on vend des services sur 3 mois, donc c'est pour dire. Et là, on s'est dit, en 4 jours, on le fait. Ah, on est chaud. Donc je me suis armé de mon très cher partenaire, associé, copain, ami, tout ce que vous voulez, Alec, qui donc s'est joint à moi pour ce merveilleux challenge. Et on s'est dit full time, 4 jours on s'en fout. Balek, on le fait. Et donc pendant 4 jours, on a pris un abonné qui avait juste une compétence qui était donc le fitness. Et on s'est dit, mec, on va te faire voir que, parce qu'il me dit, en plus, ouais, le marché en ligne c'est chaud, le business, le fitness, il y a trop de gens. On lui a fait, écoute Coco, nous en 4 jours, tu auras ta machine à vendre en automatique et en plus de ça, tu feras déjà ta thune en 4 jours. En 4 jours et après ces 4 jours, toi, tu auras juste à ramener tout le temps du monde, que ce soit via Instagram, ça, on lui a tout expliqué, et tu feras tout le temps tes ventes. Donc, l'objectif, c'était de faire les premières ventes et également de créer un système pour vendre sur le long terme, c'est ça? Et lui pérenniser. En fait, sur 4 jours, c'était lui créer tout, son site, ses tunnels, ses offres aussi, tu vois, etc. Tous ses produits, toutes ses stratégies marketing, tout mettre en place et que à partir du 4e jour, et en fait à partir du 3e on a réussi, dès le 3e jour, lui créer déjà ses premiers revenus et à partir du 4e jour, pérenniser tout ça pour que c'est all good quoi. C'est t'es un âme, mec, t'es bien quoi. Donc les amis, allez voir tout ça dans la description. On va vous mettre du coup les 4 jours de challenge là. Je pense que les gens peuvent accéder, c'est ça, aux vidéos qui ont été enregistrées pendant que vous bossiez. Il y a également un webinaire de présentation et puis il y a une formation qui est le process en fait, qui est tout le process qu'ils ont mis en place, qui est tout l'accompagnement. Je vous laisse aller voir tout ça. C'est un produit plutôt couillu, assez drôle. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce qui se passe et puis je vous invite dans tous les cas à aller suivre Jean-Luc si le contenu et la personnalité du bonhomme vous intéressent. Merci beaucoup à toi Jean-Luc d'être venu partager avec nous aujourd'hui et puis je te dis à très vite dans de prochaines vidéos. Merci à tous les amis. Like, commentaire, partage de cette vidéo parce que vous savez que l'algorithme de YouTube est devenu pire que le diable himself. Donc voilà, merci à tous pour vos encouragements. Faites péter les pouces bleus, la vérité, pouce bleu. Et puis voilà, tu sais, le gros con, s'il y a suffisamment de pouces bleus, j'irai me faire taper par Ibra TV la prochaine fois que j'irai à Paris. J'irai me faire un fight à la Ibra TV. Mais tu sais que je suis en train d'y penser en plus, pas mal. Putain, mon pauvre. Ah, quand tu prends des cours en plus. Bah, c'est ça en fait. C'est bon, effectivement, Ibra va certainement me faire mal ce con parce qu'en plus il fait du MMA, mais bon, tu sais, pas drôle, right? Allez, merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo et puis Jean-Luc, on se dit à très vite.